Dans cette séquence vidéo, nous continuons sur la lancée de l'héritage et abordons dans ce cadre la notion de droit d'accès protégé. Vous avez appris jusqu'ici que l'accès à un membre d'une classe, c'est-à-dire à un attribut ou à une méthode, peut être soit public, ce qui signifie qu'il est utilisable sans restriction aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe. Il peut être privé, ce qui signifie que le membre en question n'est utilisable qu'à l'intérieur de la classe. En Java, il existe également le droit d'accès par défaut, qui est en place si l'on ne met aucun modificateur explicite devant la déclaration du membre en question. Et dans ce cas, le membre est visible depuis toutes les classes du même pactage. C'est aussi le cas pour le pactage par défaut que vous avez souvent l'occasion d'utiliser dans le cadre des exercices. Notez qu'il est prévu pour vous un complément PDF sur le site du cours concernant la notion de pactage. La question que nous nous posons maintenant est qu'en est-il des droits d'accès dans une hiérarchie de classes? Supposons que nous ayons une superclasse grand A dont hérite une sous-classe grand B. Supposons que la superclasse contiennent la déclaration d'un attribut petit a qui serait privé. Sachant que déclarer les attributs en privé est ce que nous avons toujours fait jusqu'ici, la question que nous nous posons est: est-ce que l'attribut en question est accessible dans une méthode de B Par exemple, aurions-nous le droit d'écrire quelque chose comme ceci à l'intérieur de B? Nous avons vu que par le fait de l'héritage, la sous-classe B dispose bel et bien de l'attribut petit a hérité de A. La question est: a-t-elle le droit d'en disposer librement, de l'utiliser directement au sein de ses propres méthodes? En fait, comme nous l'avons vu, le droit d'accès privé n'assure la visibilité qu'à l'intérieur de la classe dans laquelle le membre est défini. Ceci signifie que l'attribut petit a n'est utilisable ici directement que dans les méthodes de la classe grand A. Ce qui signifie également que ceci n'est pas permis. Nous nous trouvons donc ici dans une situation un peu paradoxale qui est que la classe B héritant de A dispose bel et bien d'un attribut petit a, mais ne peut pas en faire usage librement comme ici. Elle ne peut pas y accéder directement comme dans le cas de cet exemple. Comme il peut sembler a priori naturel qu'une sous-classe dispose directement de tous ses attributs directement définis dans la classe, mais aussi ceux hérités de superclasses, il existe une autre voie pour les droits d'accès, qui est le droit d'accès protégé. Lorsqu'un membre est déclaré comme protégé dans une classe donnée, alors il devient directement accessible dans toutes les classes de sa descendance. Le droit d'accès protégé en Java se désigne par le mot réservé protected. En clair, remplacer private par protected, dans le cas de notre exemple, rend ceci possible. Notez aussi qu'en Java, l'accès protégé assure la visibilité aussi dans toutes les autres classes du même pactage que celui de la classe contenant le membre protégé. Schématiquement, voici comment tout cela peut se résumer. Donc, supposons que nous ayons un membre protégé dans une classe qui est définie dans un certain pactage. Alors, ce membre protégé est directement accessible dans toutes les classes de la descendance de A, qu'elles soient dans le même pactage ou dans un autre pactage, ce qui veut dire que dans toutes les classes descendant de A, cet accès est possible. Qu'en est-il s'il n'y a pas de lien d'héritage? Eh bien, en Java, un membre protégé est également accessible dans toutes les classes qui figurent dans le même pactage que celle de la classe dans laquelle le membre est défini. Et ce, même s'il n'existe aucun lien d'héritage. Par exemple, la classe C n'a pas de lien d'héritage avec la classe A, mais se trouve dans le même pactage. Dans ce cas, dans une méthode de la classe C, on peut accéder directement à l'attribut protégé de A via tout objet de type A, directement sans garde-fou. Cet accès est donc possible. Par contre, une autre classe qui n'aurait pas de lien d'héritage avec celle dans laquelle est défini le membre protégé et qui de surcroît se trouverait dans un autre pactage ne pourrait pas accéder au membre protégé. Ici, par exemple, la classe E ne pourrait pas accéder au membre protégé petit a via une instance de grand A. Le droit d'accès protégé est dangereux pour l'encapsulation dans le sens où il permet notamment à tout programmeur d'extension de la classe A, donc tout programmeur qui souhaiterait hériter de la classe A, d'accéder aux membres protégés comme s'ils étaient publics, ce qui induit une forte dépendance entre ces classes puisque du coup, le programmeur de la classe A n'a plus le loisir de modifier les détails d'implémentation sur ses membres protégés sans que le programmeur de la classe D ne soit impacté.
le droit d'accès par défaut, c'est-à-dire celui où l'on ne précède la déclaration du membre par aucun mot-clé, et pour peu que l'on soit dans un autre pactage que le pactage par défaut, est un peu plus restrictif que le droit protégé, dans le sens où il ne va plus permettre ce genre d'accès. Avec le droit par défaut, on ne peut accéder aux membres que dans les classes du même pactage. Le droit d'accès par défaut, même si un peu plus restrictif que le droit protégé, demeure nuisible à une bonne encapsulation puisqu'il permet un accès non contrôlé depuis toutes les classes du même pactage. Pour résumer toute cette discussion, donc une sous-classe n'a pas accès aux membres privés hérités des superclasses. Si elle veut pouvoir utiliser ces membres privés, même si elle bénéficie de ces membres par héritage, elle doit avoir recours à des getters-setters prévus dans la superclasse. Si une superclasse veut permettre à ses sous-classes d'accéder à un membre donné, alors elle doit le déclarer comme protégé, mais attention, ceci nuit à une bonne encapsulation. Donc les attributs protégés sont d'un usage peu recommandé. Enfin, pour bien comprendre le droit d'accès protégé, il faut comprendre qu'il s'agit d'une extension du niveau privé lorsqu'on se trouve en dehors des sous-classes et en dehors du même pactage. Donc, pour prendre un exemple concret, reprenons notre hiérarchie de personnages. Supposons que nous ayons donc la sous-classe guerrier héritant d'une superclasse personnage. Imaginons que la classe personnage ait été définie dans un pactage particulier. Pactage P1, par exemple. Peu importe le pactage dans lequel sera définie la sous-classe guerrier, de par le fait du lien d'héritage, cette sous-classe peut directement accéder aux membres protégés au sein de ces méthodes. Donc à l'intérieur de la classe guerrier qui étend la classe personnage, on peut directement accéder à cet attribut protégé. En revanche, si je suis dans un autre pactage, par exemple le pactage P2, et dans une classe qui n'a aucun lien d'héritage avec la classe personnage, on peut imaginer par exemple une classe jeu qui fasse intervenir dans son programme principal un certain nombre des personnages de notre hiérarchie. Par exemple, on peut imaginer que dans la méthode main, on déclare une variable de type guerrier. L'accès à l'attribut énergie depuis la méthode main au travers d'un objet de type guerrier n'est pas possible. Pour les classes qui n'ont pas de lien d'héritage avec la classe personnage, avec la superclasse et qui ne sont pas dans le même pactage, tout se passe comme si l'attribut protégé était en réalité privé. Pour résumer les droits d'accès, donc les membres publics sont accessibles sans restriction à tous les programmeurs utilisateurs de la classe dans laquelle ils sont définis. Les membres protégés sont destinés aux programmeurs d'extension par héritage ou travaillant dans le même pactage, mais sont potentiellement nuisibles à une bonne encapsulation. Enfin, les membres privés sont réservés aux programmeurs de la classe. Ils reflètent la structure interne de cette dernière et sont modifiables sans aucune répercussion, ni sur les utilisateurs, ni sur les programmeurs d'extension. Voilà, ceci conclut notre séquence sur les droits d'accès dans une hiérarchie de classe.